Les gens qui écoutent. En tout, ça fait une trentaine, une quarantaine. Ça me C'est terrifie. pas mal. C'est bien quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça me terrifie. Il y a une trentaine, quarantaine de personnes qui écoutent régulièrement. Je fais tellement semblant de pas De pas te rendre être au compte. courant. Genre. Mais je te dis pas les autres chiffres alors. Parce que après, Ouais, il y a entre, sur les shorts, par exemple sur YouTube, il y a entre 500 et 1000 personnes qui voient chaque short. Ah ouais. Voilà. Oui, ouais, ça va. En plus, je me dis que moi, j'ai pas réagi jusqu'ici. J'ai pas écrit du tout sur les sous les vidéos. Il faudrait que j'écrive un peu. Parce qu'en plus, il y a vraiment il y a Naya qui m'a envoyé, qui m'a dit, qui a dit un truc vraiment pour moi, tu vois. J'ai arrêté trop de lui répondre et j'ai pas répondu. En plus, je l'ai vu, tu vois. C'était pas comme ça. Il est si timide. On dirait pas comme ça, hein. En fait, j'ai lancé, hein. Non, mais je sais. Oui. C'est pour ça, je voulais pas au début, mais bon, j'avais besoin d'extérioriser le truc. Non, mais c'est normal. Non, mais il faut répondre et en plus, grave. ah, mais c'est normal que ça te fasse bizarre. Nous, on a eu 2-3 ans pour se rendre compte du truc. C'est vrai. Ok, bon, c'est pas grave. Et en plus, je trouve que le live, ça nous a grave forgé sur ça parce que on a pris l'habitude d'être observé par une trentaine de personnes à chaque fois, sans que nous, on en ait conscience, tu vois. Donc, voilà, nous, on n'a pas habitué. Ouais, de fou. C'est juste quand on se fait insulter que ça change la manière que t'as même d'aborder genre les gens dans la vie, genre. Non, parce que en fait, je différencie vachement. En fait, le seul truc qui me fait bizarre, c'est quand on me parle de ah, j'ai vu ce que t'as dit la dernière fois, j'étais pas d'accord dans la vie et que genre moi je me dis putain mais c'était il y a longtemps. Non mais tu sais pour lui c'est super récent. Genre une fois je marchais dans la rue, je vois un pote que j'avais pas vu depuis longtemps. Il me fait ah mais je regarde tes vidéos hein. J'étais pas d'accord avec toi la dernière fois sur le truc que t'as dit et tout. J'étais en mode ça fait trop bizarre. En vrai, c'est cool. C'est cool, ça. C'est sympa. Ah ouais, alors, parce qu'en fait, toi, t'as pas de mémoire de ce moment-là avec la personne. Vous avez dit, ouais, du coup, lui, oui, et c'est trop marrant. Du coup, mais du coup, vous avez discuté, du coup, de ce désaccord des trucs? Non, parce que c'était dans la rue, c'était pas le moment, genre, on s'est croisés, quoi. C'est marrant, mais ah ouais, pourquoi? Vas-y, discutons-en, tout. T'aurais pu lui dire, vas-y, on va prendre un café et bam. Excusez-moi. Non. Mais du coup, ça m'a fait bizarre. Et je me suis dit, putain, mais ça doit être ça qui arrive fois 1000 de tous les gens super connus. Tu sais, qui sont arrêtés dans la rue et que les mecs, j'ai trop aimé ta dernière vidéo quand t'as dit ça et tout, et que toi, t'es en mode, ah, bah, merci. Bah, après, moi, je pense que après, au bout d'un moment, les gens se retirent un peu de la société, justement, tu vois, ils créent un mur, vraiment, parce que c'est plus possible, tu vois, genre. Ouais, bah, attends, c'était quelle chanteuse qui disait ça? Qui disait, ouais, truc and the Yakuza, comment ça s'appelle? Ah. Tu vois de qui je parle? En plus, oui, je vois très bien. Ah, j'ai oublié son nom. C'est une Renoir. Je crois qu'elle est belge. Elle aime trop les mangas. Et elle était c'était la voix dans le dernier John Wick. C'est horrible, je sais trop de choses sur elle. Je me souviens pas de son nom. Il a toutes les infos sauf le nom, quoi. Ouais. Elle a fait une vidéo avec McFly et Carlito et Temps perdu. Et comment il s'appelle celui qui a les lunettes qui est super connu et qui était toujours pote avec Squeezie et Cyprien. Attendez, non mais je dis ça parce que comme ça me Loose and the Yakuza. Loose and the Yakuza. Non, mais genre c'était mon moyen mémotechnique pour faire le lien pour arriver jusqu'à l'arborescence. Ouais, bah, Loose and the Yakuza, j'arrive même pas à le dire. C'est pour ça que j'arrive pas à retenir. Et ben, elle disait que elle rencontrait presque plus personne parce que justement, elle était dans une bulle. Tu vois, genre toutes les personnes qu'elle connaît, elle contrôle vachement. Elle sait qui ils sont et tout. Quand elle sort, elle fait attention à qui elle parle. Dès que c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle se dit que peut-être ça va
c'est quelqu'un de toxique ou qui veut se profiter de sa fame ou qui veut se servir d'elle, du coup. Et les seules personnes qu'elle rencontre, c'est des gens de son milieu. Donc, ouais. Putain, c'est Et- ouf. et Ouais, je- c'est ça, Il y en a je- plein ils comme font ça, un hein. petit monde à part, tu sais, genre. Ils sont... Ouais, mais c'est ça. Oui, Ouais. oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, après, ils font que des trucs entre eux, c'est des Ouais. soirées entre eux, et ça finit en P. Diddy, quoi. Je rigole. Bon, le gars, voilà, glissade. Pour ceux qui font partie de la, de la partie, les gars. Mais moi, en plus, plus je vois des trucs, j'ai l'impression que tout le monde y est passé, genre. Ah, mais moi, C'est clair. non, mais cette histoire, non, je sais pas si on va en parler vraiment, mais cette histoire, moi, j'ai peur de la liste, hein. Ah ouais, La non, liste mais... va sortir et qu'on va Mais voir tout le tous monde. les noms, là. Chose que... Mais t'as vu, ils ont fait une liste avec l'IA ou je sais pas quoi, là. Et en fait, ils ont divulgué ça, et en fait, tout le monde a cru que c'était la liste officielle. Avec Ouais, l'IA, comment évidemment. ça? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont demandé quoi, l'IA? Mais en gros, ils ont fait une liste. En fait, ils ont Fait une liste des victimes demandé à de une IA de pédophilie. faire une liste. Non, ils ont demandé à une IA de faire une liste. L'IA, tu sais, par rapport à, je sais pas, Quelle horreur. tous les chanteurs présents, je sais pas, une partie n'importe laquelle. Enfin, je sais pas comment ils ont proposé, tu vois. Et en fait, ils ont fait une liste et ils ont fait genre, c'était la liste de la White Party. Mais non. Et du coup, il y avait tout le monde. Genre, il y avait tout... Il y en a vraiment plein tout le monde. qu'on sait que qu'ils sont pas dedans déjà. Et genre Eminem, on sait qu'il est pas dedans. Ouais, mais vas-y. Parce qu'il n'aimait pas P. Diddy. Kendrick Lamar, on se doute Ouais, qu'il on était pas se dedans non pense plus. que 50 Cent, il l'aimait pas, il est pas dedans. Tu vois, genre, mais après, il y en a plein qui disent qu'il y a Beyoncé et Jay-Z. Hein. Non, mais oui, Beyoncé et Jay-Z, ça a été. Ouais, ils disent que Oh, c'est. Oh, c'est Ouais, chaud ça. ouais, ouais. Mais oui, parce qu'en fait, ils disaient même que Beyoncé, elle parlait à. Oh là là, Queen Latifah. Et du coup, il y avait vraiment un truc un peu chelou. Ah ouais. Ouais, mais Queen Latifah, ils disent pas que c'est une mytho? Bah, je sais pas, parce que c'est du coup, ils ont Non, fait mais des lui- vidéos dessus, tu vois, ils ont divulgué des vidéos et tout C'est vrai sur que lui, Twitter. il a vraiment que les secrets, que tous les secrets sur tout le monde, tout le temps, quoi. Quand tu Ah bon, l'entends, bah. Ouais, donc voilà. Moi, wait and see, mais genre, si la liste elle sort, ça va être chaud quand Non, même. mais ça fait pas. En fait, ça me fait penser à la liste là du. Oh Epstein. là là. Ouais, et du coup, elle est jamais sortie, enfin. Ou Ouais, alors mais elle est là, sortie, mais en là, partie, là, en ou je fait, sais pas. la différence, c'est que déjà, il est pas mort, puis il est pas mort, tu vois. Bon. Et que le procès il est encore en cours et qu'en fait, il y a encore des plaintes qui sont déposées et à chaque fois, ils mettent pas le nom de la personne. Mais il est jamais tout seul. En fait, à chaque fois, ils font Ok. oui, donc bon, il a violé je sais pas qui, mais il était avec telle star et telle star, tu vois. Et donc, juste, ils mettent pas le nom de la star parce qu'ils attendent d'en savoir plus, quoi. C'est un Horrible. sujet très très. Horrible. Ouais, on est borderline, censé ça. parler de choses cool, quoi. Pas trop de marketing. Quoi. Ouais, bah si, bah faites attention où vous allez, quoi. C'est tout. Oui. attention à ce que vous signez, genre. Ouais. Si vous voyez mais- White Party, vous y allez. Ouais, quand t'es mineur, tu peux pas dire genre non, c'est les parents qui décident. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est Non, pas les adultes mais qui moi, choisissent je pour pense que toi. le showbiz, c'est le problème, c'est que le showbiz, on te dit oui, bah, hein, il y a un rite de passage, il faut que tu ailles à cette soirée parce qu'il y a tout le show business, faut que tu y ailles. Donc, c'est là que ça devient dangereux parce que tu sais pas. Ah, tu sais où tu mets les pieds, quoi. En fait, moi, je trouve que dès que tu sens que c'est pas good vibe, faut que tu te dises que je me casse. Hein. Ah, mais je trouve qu'il y a vraiment un délire d'apprendre, c'est genre, parce que pour moi, le problème, c'est que tous les enfants du cinéma, justement, c'est des enfants dans le cinéma qui travaillent vraiment avec des pros, tu vois, genre, et forcément, à un moment donné, ils sont séparés de leurs parents dans l'activité, tu vois. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un délire de pour réussir à former l'enfant, à justement, à lui faire comprendre qu'il peut dire non et qu'il peut se barrer à tout moment et que c'est pas sacrifier forcément sa carrière que de se casser, tu vois, genre. Et je pense que c'est trop dur, tu vois, genre, plus l'enfant est jeune, plus c'est dur de lui faire comprendre un truc pareil. Bien sûr. De fou. Ouais, c'est clair, c'est impossible même de. Même les parents, ils pensent que, enfin, tu vois, il y a même des parents qui sont matrixés dans ce délire-là, tu vois. Et c'est comme j'allais encore parler de Mbappé, mais Mbappé, tu vois, depuis qu'il est devenu connu, il y a plein de jeunes, de parents qui essaient d'entraîner leurs enfants super tôt pour qu'ils fassent comme Mbappé. On est Michael Jackson du football, genre. Ouais, c'est exactement ça, c'est un peu ça. Mais, Victor Wembanyama, ils ont voulu, c'était pour ça aussi. Et je sais plus quel autre sportif un peu connu. Ils ont fait ça. Léon Marchand, je crois aussi un peu, tu vois, où genre ils l'ont entraîné toute sa vie. Son père, il était
dans la natation aussi. Enfin, voilà, c'est que des mecs. Ouais. Première news. Je change de sujet. Vous avez vu la conf Tesla? Non. Non. J'ai juste vu la présentation genre des robots et tout à la iRobot. J'ai juste vu ça. Attends, oui. Attends, non, j'y vais, t'as pas vu. Attends, je change des images. En gros, moi je te fais un petit résumé. Il y a trop de trucs qui sont passés dans ce truc, en plus, c'est marrant. Elon Musk, je vous le présente plus, Tesla, X, il a fait quoi d'autre, SpaceX, enfin voilà. Il fait une présentation pour montrer ce que va devenir Tesla dans les prochaines années. Et donc, premier truc qu'il montre, c'est le robot-taxi. Donc, c'est des taxis qui sont contrôlés par un robot et qui t'emmènent où tu veux. Du coup, tu n'as plus besoin de personnes humaines. Et après, deuxième truc qu'il montre, c'est des humanoïdes qui se déplacent et tout, qui parlent. Et il dit, bah voilà, ça c'est l'avenir, quoi. Pour 20 à 30 000 euros, vous en achetez un, vous en avez un chez vous qui fait toutes vos tâches ménagères, machin et tout. C'est réel. C'est réel. Ils font tes courses et tout. Mais vous savez, ce qui est hyper bizarre, c'est que... Mais c'est exactement ça. Mais les choses ont fait la comparaison et tout. Bien sûr. Mais il l'avait prévu, c'est sûr qu'il avait prévenu. Il a perdu 10% non, 8 à 8% en bourse suite à son annonce. Les gens ont dit... Alors, je sais pas pourquoi il a perdu autant. Certains pensent que c'est parce que ça a fait peur. Et d'autres se disent que c'est parce que le mec, ils se disent, bah, il va pas assez vite. Il va pas assez vite. Ah ouais. Ah. Parce qu'en fait, c'est des présentations pour... tu sais, c'est ce qui va se passer dans 4-5 ans. Ça, et du coup, genre, c'est pas pour tout de suite. Et donc, est-ce que mettre de l'argent pour un truc qui arrivera pas maintenant, on sait même pas si ça marche vraiment ou si c'était piloté par je sais pas quoi, tu vois. Ils sont en mode... peut-être de la poudre aux yeux. Et j'ai trouvé ça fou qu'on nous montre, bah, comme tu dis, iRobot, qu'il puisse avoir des gens qui fassent Ouais, grave. Moi, on veut plus. Non, mais après, c'est vrai que dans la présentation de ce que j'ai vu, les robots étaient. Alors, je parle pas genre, je suis pas Tesla, enfin, je suis pas Elon Musk, je ferais pas mieux, hein. Mais les gens, en tout cas, ce qui ressortait, est-ce que moi, j'étais en mode putain, mais le robot, en fait, les gestes. Attends, qu'il faisait et le tout. nom. Attends, pardon. Je te coupe. Quoi? T'as vu que le nom de la présentation, le titre de la présentation, c'est We Robots. Oui, non, mais il a fait exprès. Oui, il a fait exprès. Et du coup, ouais, donc les gestes et tout qu'il faisait étaient pas du tout fluides et tout. Donc c'est vrai que ça pouvait peut-être penser que c'était un peu enfin, pas mal fait, mais mal programmé. Tu sais, c'est lent, c'est pas. Ça faisait vraiment des trucs hyper longs. Enfin, même quand il prenait, tu sais, je sais pas, un sac de course, c'était vraiment très long et tout. Donc peut-être que les gens, ils ont pas. Enfin, ce qui ressortait, c'était ça, quoi. Ah, mais tu vois, c'est marrant. Vraiment, et je trouve que c'est fascinant de se dire que. Tu vois, genre, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, oh, à l'avenir, truc de fou et tout, machin. Et il y a des gens qui se sont dit, ah, c'est tout. Ah, il est un peu lent. Moi, j'avais vachement regardé des vidéos, des fois, quand j'étais plus jeune, tu sais, justement, d'ingénieurs qui font des robots qui marchent, genre, qui essaient de faire des robots qui marchent. Et c'était une galère, tu vois, ça, c'est, enfin, je sais pas, en tout cas, c'était présenté. Ouais, pour qu'ils tiennent debout, quoi. Super dur, qu'ils retiennent. Ouais, c'est super dur. Ouais, mais il n'y avait pas des vidéos où justement le Japon avait fait des robots comme ça, chiens, et genre il suivait le chien super vite et tout, il allait super vite. Et du coup, c'était super impressionnant. Ouais, mais c'était super impressionnant, tu vois. Grave. Et je me disais, ça c'était hyper fluide, c'était hyper rapide, tu vois. Je me suis dit, putain. Tu sais, il y a peut-être aussi ce truc de. On voit souvent les robots au Japon et tout, avec Android et tout. Est-ce que, ouais, effectivement, il est pas. Ça ressort pas un peu de traîne là-dessus, quoi, je sais pas. Non, mais tu marques un point, je trouve, c'est que, en fait, je pense qu'on est habitué. En fait, on est habitué à voir avec la science-fiction, à l'idée, avec les trucs que les gens ils font sur YouTube, ou même que ce soit même fait pour de faux, tu vois, mais qu'on le voit quand même, tu vois, on se dit, ah putain, un robot, ça doit fonctionner comme ça doit être à peu près rapide. Quand tu le vois en vrai, et que tu vois que ça fait juste... ouais, t'es en mode, c'est tout, quoi. Alors qu'en fait, c'est d'avancer de ouf, toi, t'es en mode, bah... C'est clair. En termes de perception, en fait, notre perception, elle est complètement mindfuckée, je crois, j'ai l'impression. Ouais, peut-être qu'on n'est pas impressionné. En fait, on se dit c'est inévitable, du coup, on n'est peut-être pas impressionné, genre. Je sais pas.
Parce que c'est vrai que là, on sait pas vraiment où est-ce que, en termes de niveau, le Japon il est, tu vois. Le Japon, Parce qu'ils sont, ils sont pas ouf hein, là-dessus. Hein. Je te jure, ah, mais ils Elon sont quand Musk, même assez avancés quand même. Pourquoi tu dis ça, j'ai- Net, j'ai- toi? Je sais pas. Ah De ouais, quoi? comme ça, c'est en mode. Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus avancés que ce qu'on a vu. Ah ouais. Je sais pas, je je sais pas. suis pas Après, sûr. peut-être. Alors, Après, je crois que ce qui est ouf, c'est leur autonomie, peut-être, à la rigueur. Tu sais, le fait qu'ils peuvent faire des choses bah, tranquilles de leur côté sans qu'on leur demande de le faire. oui, c'est Je ça. sais pas. C'est des trucs comme ça, je pense. Ouais, Alors, moi, ouais. je l'ai pas vu tester. Hein. Il avait juste mis de la poudre aux yeux, comme je disais. Oui. Donc voilà. Euh, Mais pour moi, les Japonais sont pas trop sur le sujet. Hein. Il y a pas eu d'avancée majeure où on a vu des robots vraiment fonctionner, à part les robots sexuels, là. Oui, bah oui, Euh, c'est ça que tu pensais, hein? Il voulait pas le dire, il m'a terminé. Genre, tout à l'heure, je me suis dit, N'importe quoi. Mais de quoi Non, mais... non, parce que j'allais comment dire, j'allais quand même N'importe dire quoi. qu'il se marie avec des robots. Du coup, je me suis dit, en vrai, il y a peut-être un truc. Mais c'est vrai que la manière dont les robots ils marchent, c'est vrai que c'est pas en mode. Ok, il y a un robot qui marche. C'est vrai. Voilà, voilà. Je suis assez d'accord avec Nénès. C'est vrai que bon. Ouais. Ou même avec les investisseurs, tu vois. Genre, je suis d'accord avec les Ouais, mais investisseurs. t'es d'accord avec les investisseurs? Non, mais tu te rends compte? Non, mais moi, je trouve ça fou. Genre, j'avais de l'argent sur Tesla, mais il y a genre 2 ans. J'ai vendu parce que Elon Musk, je suis pas en accord avec tout ce qu'il fait. Tu vois, mais je trouve ça fou que les mecs, ils aient vu la présentation là et ils se sont dit, ouais, je vends toutes mes actions. Non, c'est pas. C'est clair. Je trouve ça ouf, moi. Je trouve ça ouf. Ah ouais, il C'est fait vrai des que c'est robots, ils marchent lentement. C'est pas possible. Ouais, c'est n'importe Non, mais quoi, après, le mec, c'est vrai il que- est en retard. C'est vrai que Nénès, je trouve que tu mets le doigt sur un truc qui est pas dégueu, c'est qu'en vrai, ouais, on n'a pas forcément la vision non plus sur comment on dit, les autres, comment on dit, merde. Les autres, Les autres ses entreprises qui concurrents. pourraient avoir, ouais, les concurrents du délire, tu Ouais. vois, qui ont peut-être moins de médiatisation du truc, mais peut-être un peu plus tu vois, genre d'espoir. Ouais, mais justement, je trouve que même si on n'a pas de comparaison, moi, en fait, je suis surpris que c'est pas choqué. Tu vois, genre, il y en a Mm. très peu qui en ont parlé. Il y a le robot taxi qui a beaucoup plus été mis en avant que les robots. Alors que pour moi, genre, vraiment, j'ai vu un film de science-fiction, moi, quand même. Hein. Même si ça n'était pas performant de fou, je me dis, s'ils commencent à non, mais faire moi, ça je dans trouve, 4-5 ans, qu'est-ce que ça va être? ouais, je suis d'accord. Et c'est En dire fait, que... ouais. En fait, je trouve le plus flippant, c'est même juste l'idée qu'il y ait une énorme entreprise comme celle d'Elon Musk qui a ça Ouais, en ouais. tête comme direction, tu vois, genre. Tu vois, pour moi, ça Bah me oui. fait, ça fait, Bah ouais, oui. ouais. Non, mais en plus, Elon Musk, moi, genre, je l'aime pas, le mec, tu vois, mais Mm. le nombre de trucs qu'il fait qui sont de l'ordre de invraisemblables. Genre, vous avez vu, là, quand là, il y a pas longtemps, il a fait décoller la fusée et puis il l'a atterrir. reposé au même endroit, là. Incroyable. Incroyable. Mais après, il a raté plein de fois, hein, ce truc-là. Il a failli, Oui, il a failli raté plein de abandonner, fois, hein. mais il a réussi. Il a vraiment failli Oui. abandonner. Ah, sa persévérance. Mais non, mais c'est un truc, avant, on disait que c'était impossible. Ah, c'est vrai. Ouais. Même coup, quand il lui, quand il a démarré son projet, il disait, mais t'es con, ça sert à rien. Genre. Donc, non, c'est fou, quoi. Mm. Mais le mec est fou, quand même. Ouais. C'est pas une nouveauté, hein. Le mec est fou. En fait, c'est marrant, mais il y a plus, c'est bizarre parce que tu sais, tu le vois comme un gros homme d'affaires, tu vois. Et en même temps, il y a des fois vraiment où il se comporte comme un mec qui kiffe les super-héros, tu vois, juste, et du coup, il fait des trucs, il prend des décisions, il se mode, ouais, bah, je voulais faire ça, genre, il voulait, à un moment, il a fait ses fusées pointues, genre, personne fait ça, tu vois, genre, il a fait la fusée pointue en référence à film de Borat, genre, et, et du coup, tu vois, il trouvait ça marrant, tu vois, et des fois, il fait des trucs comme ça, tu vois, et je trouve c'est, je sais pas, je trouve ça, Ouais, mais moi, je me dis juste un truc. Enfin, je comprends pas son peut-être que je suis fou, hein, mais peut-être que le mec, il bosse tellement que le temps, il le voit tellement pas passer qu'il est resté à un degré de... Ah ouais. Tu sais, un peu adolescent, pas adolescent, mais peut-être un petit peu au-dessus, tu vois. Ouais, genre, Parce qu'il taffe C'est tellement. vrai que ce matin, je suis tombé sur une de ses stories, enfin pas story, mais je sais pas quoi, un de ses tweets.
où il montrait une partie de Diablo. Et il disait, ouais, je suis RC 150. Mais Là, le boss, un truc mais de geek, mais à un point, je comprenais pas. J'étais en mode, tiens, mais c'est vraiment Elon Musk qui a vu ça. Je que j'ai vu le truc, je pourrais vous l'envoyer. C'est trop marrant. Je fais, mais c'est trop marrant. Mais ce mec est fou, quoi. Et en même Donc, temps, ouais, chaque non, fois non. que je vois des trucs comme ça, je me demande si c'est pas une stratégie aussi, tu vois, genre. À chaque fois. Ça Bah, ça peut, les ouais, personnifie. En fait, et d'ailleurs, il y a plein de choses qu'on fait ou réussit à cause de ça. C'est Ouais. qu'il a tellement une personnalité forte qui existe. D'ailleurs, pour moi, s'il meurt, toutes les entreprises qu'il a, elles font faillite Ah, bah, ouais. dans l'instant. Parce qu'elles sont tellement sur sa personnalité et elles n'existent pas en dehors de lui que s'il lui arrive un truc, c'est fini, quoi. Mais ouais, genre, il fait un culte de la personnalité qui est impressionnant. Regardez sur Twitter sur X, juste la fréquence de tweets qu'il met. Oh, c'est marrant, tout le monde abusé. continue à appeler Twitter. Bah, c'est X en bizarre, même temps. X. Ouais, grave. X, je suis pas très fan de ce Personne n'est truc. Et pourquoi Non, c'est... pas ouf, quoi. Non, par contre, excuse-moi, pour revenir du coup au tweet d'Elon Musk, c'est à quelle fréquence du coup, genre à peu près? Il en fait, des fois, il en fait toutes les 10 minutes, des fois, il en fait Ouais, chaud. une par Mais c'est heure, genre je lui sais pas. Ouais, et c'est vraiment lui, hein, parce que c'est trop personnel, il sort trop des trucs de dingue pour que ce soit pas lui, quoi. Attendez, je vais en direct, je vais regarder, là. Je me demande s'il a un Twitter, tu sais, genre s'il a quelqu'un qui est à côté de lui pour que lui puisse juste dire vas-y, mets ça sur Twitter. 45 minutes, Yeah. Non, 2 parce que ça serait heures. pas aussi personnalisé, quoi, tu vois. Je pense. Regarde, il dicte, là, il a tweeté Je sais pas, moi 1, j'aimerais avoir 2, ça. 3, 4. J'ai 4 posts en moins d'une heure, là. Ah, wow. Putain, c'est marrant. Je te jure, c'est un fou. Et puis des fois, il met des trucs, ça sert à rien. Hein. Il juste dit « salut, bro !» Et puis, on dirait c'est nous, quoi. Trop bizarre. Des fois, c'est un gros incroyable. troll et tout. Non, mais c'est abusé. Ok. Et je voulais dire aussi, il s'est pris aussi un procès parce qu'il a repris donc le iRobot, mais il a repris aussi les visuels. En fait, il a utilisé une IA pour faire des visuels pendant sa conférence et il a repris les visuels de Blade Runner 2049, le deuxième. Ouais. Il a repris et la société, ils ont dit on veut pas être attaché à Elon Musk. Du coup, on lui a dit non. On lui a dit qu'on voulait pas qu'il fasse ça. Il l'a fait quand même. Du coup, il lui colle un procès. Ok. Bah, forcément, oui. Genre, c'est quoi les visuels? C'est des. Genre, c'est quoi? C'est le moment où, genre, c'est Ryan Gosling, il est face à une étendue de sable et il y a sa voiture sur la droite. Et lui, il est debout comme ça. Ah ouais. Et en fait, Elon Musk, il a remplacé la voiture par son robot taxi. Et du coup, un peu copie. Ouais, il a fait exprès. Non, Il va c'est sûr, payer, c'est quoi. sûr. Non, parce qu'il leur a demandé juste avant. Ils lui ont dit non, et il l'a mis quand même. C'est fou. Ce qui me permet d'embarquer directement sur ma deuxième news. Oh là là. Oh là 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 là. Tout à fait. Ouais. Transition. Plusieurs saisons. Selon Tarantino, Hunger Games n'est qu'une pâle copie de Battle Royale. Bah, je vous laisse méditer sur cette... Bah, on en avait déjà parlé. Hein, bah, bien sûr. On en a déjà parlé, mais je trouve que de la part de Tarantino, c'est un peu fort. Tu vas nous faire le plaisir d'expliquer aux auditeurs il a pourquoi. copié quoi, Tarantino? Et tous ces films, c'est des pastiches de tous les autres films. Enfin, dès qu'il fait un... Je savais pas, moi. Mais c'est des pastiches, tu vois. Genre, c'est des pastiches de genre, mais il y a des références à plein d'autres films. Il fait que ça tout le temps. Et du coup, ma question, c'était surtout pour vous demander quand est-ce que vous pensez pas le copier et quand est-ce que vous dites... Moi, j'aime bien les pas le copier, moi. Moi, je pense que ça fait partie du processus créatif, du coup. Moi, je trouve que... ouais, juste le livre... Alors... j'ai pas dit ce que t'aimes Hunger Games, hein. Là, j'ai senti venir le mec. Alors,
Hunger Games. En fait. Il va tellement loin. Non, j'aime pas trop Hunger Games, tu vois, du coup c'est dur de les défendre, mais je trouve que... En fait, je trouve que, en plus, c'est grave de dire ça, parce que c'est le concept de Battle Royale, il a été repris 1 milliard de fois par plein de trucs, c'est un genre maintenant, c'est pas juste une idée dans un film. Ouais, Fortnite. Oui, non mais voilà, Battle d'accord, Royale, maintenant. dans les jeux vidéo de fou, et puis dans les mangas, laisse tomber, c'est n'importe où, tu vois. Non, c'est vrai, et puis même, je trouve que c'était En plus, c'est lui, les films pour ados. c'est pas lui qui a fait Battle Royale, pourquoi il attaque ça? Non, mais parce qu'il disait qu'il était très fan de Battle Royale et qu'il trouvait Il s'est ça réveillé, dommage quoi. que Hunger Games ait autant d'ampleur, vu que c'est qu'une pâle copie de Battle Royale. Mais il dit ça maintenant, alors que ça fait 10 ans que c'est sorti? Ouais, c'était une interview comme ça, et je trouve l'interview, ça m'a fait... Je pense pas En que fait, ce j'ai soit même pas lu entièrement l'interview parce que ça m'a fait tellement rire. J'ai dit, oh, ouais, le mec. n'importe quoi, les... Non mais... Incroyable. N'importe quoi. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Non, mais en plus, C'est je pense très pas drôle. que je pense pas que ce soit parce que c'est un Battle Royale que Hunger Games a marché, tu vois, genre en vrai, c'est... Oui, en plus, il y a une autre dimension, Bah, il y a un autre grave. message à travers Pour entre Battle. Pour moi, ça a plu à une certaine partie de la population parce que justement, il y a tout ce délire histoire d'amour. Pour moi, c'est plus le délire de la vibe de Twilight qui a été récupéré pour faire un truc qui marche à nouveau avec les mêmes personnes, tu vois, genre. Ah, de quoi? Tu trouves que Hunger Games, pour moi, Hunger Games, c'est dans la même veine que Twilight, tu vois, genre même. oui, mais pour moi, c'est la même chose que. Je trouve que tous les romans adolescents, ils ont été Oui. un peu pareils pendant Exactement. un moment. Il y a eu le labyrinthe. La période sombre. Le labyrinthe, Ouais. pareil. Le labyrinthe. Putain, c'est quoi l'autre truc aussi là? Divergente. Ah oui, oh. Tous ces trucs-là, c'était pareil. Tu vois, genre, on a eu une phase à un moment. Et le Je sais pire, pas ce qui s'est passé. c'est que j'ai lu certains de ces livres. Oui, non, mais on les a tous. Enfin, moi, je les ai pas lus. J'avoue, j'ai lu Twilight. Moi, j'ai lu Twilight aussi, ouais. Et j'ai Twilight. lu 1 ou 2 tomes de Divergent, moi. Ah ouais, non, moi, j'ai pas lu Divergent. Divergent, Ouais. c'était trop pour moi. C'est beaucoup, hein. Ah oui, d'accord. Il a dit que c'est beaucoup, hein. Bah non, mais en vrai, à cause des films, je n'ai pas lu ces trucs-là. Non, ces mais sagas, franchement, tu sais quoi, je vais te dire, il y a rien de plus à gagner. C'est un de ces rares films qu'il y a rien de plus à gagner dans le livre, tu vois. Genre, Genre, c'est oui. le scénario, c'est oui, exactement la même je chose. sais, le truc était juste pas bon, tu vois. Ah ouais, tu trouves. Non, enfin, T'es pas la cible, en fait. c'est pas moi, T'es c'est juste pas pour la moi. cible. Voilà, c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça. Et Twilight, pour le coup, je suis un peu saoulé de ce truc, vraiment. Parce que pour moi, il y a eu une grosse arnaque sur la dernière. Ah oui, Twilight, ouais. Oui, mais voilà, c'est Twilight, ça. C'est que vous étiez... pour moi, vous étiez pas du tout la cible Oui, non, mais clairement. prévue, quoi. Clairement. Prévue. Parce que moi, je sais que là, j'en connais un, il regarde Hunger Games 2, tu vois. Ah ouais, Donc j'ai envie de te dire, Lui, c'est- là, maintenant, c'est vrai. c'est la cible totale. c'est drôle. C'est très drôle. C'est très, très, très drôle. Voilà. Et je voilà. crois qu'en fait, Tarantino, il disait ça parce qu'il va y avoir plein de trucs sur Hunger Games là, prochainement. Il y a eu le dernier là qui est sorti, C'est le préquel, ouais. qui était préquel. Il va y avoir un sur le. Il y en a un autre qui va sortir sur. Oh. Comment il s'appelle? Sur Tu sais, Prime, l'entraîneur de Ah, l'héros. non. Oui. Je Je sais crois pas qu'il le va pas y nom du avoir perso. une animation ou je sais pas quoi. Non, Ouais, mais si les tu ados, ils ont veux. le droit d'avoir leur film, c'est bon. Laissez-leur. Tu vois, Non, mais par contre. Quoi? par Tu veux contre, pas qu'on fasse les c'est- réacs et qu'on dise, Non, bah mais attends, mais y a- c'est quoi ces trucs? Il y a une Non, je fanbase, rigole. il y a une audience, donc pourquoi pas, tu vois. Oui, non, mais ça marche. Oui, Ça moi, marche, ce que c'est je pour trouve, ça c'est qu'ils qu'ils ont mis vraiment beaucoup longtemps de ressortir la suite préquelle Ouais. ou je sais pas quoi, parce que je trouve que là, les gens qui étaient à l'époque Parlaient. friands de ce truc-là, je pense qu'ils ont un peu vieilli, et je sais pas s'ils vont récupérer ces gens-là ou alors ils attaquent une autre cible. Bah, c'est plutôt moi, ça. je pense que c'est le moment parfait parce que justement, ces gens ont vieilli, ils ont des enfants ou des connaissances à qui ils peuvent faire découvrir le truc en disant hey, regarde, moi je regardais Hunger Games quand j'étais plus petit, en plus ça recommence, ils vont refaire une petite trilogie ou des nouveaux films, tu vas pouvoir regarder, c'est ce Non, mais qu'ils est-ce ont que fait ça- pour Star Wars, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais du coup, ouais, mais je trouve que Star Wars n'a pas du tout le même univers, les derniers, que ceux d'avant. Ah bah. Alors que là, les Hunger Games ont l'air d'avoir le même univers et le même, la même optique. Alors je Bah. me trompe parce que je sais pas, mais j'ai l'impression Je que c'est sais à peu pas. près ça. Je sais pas. Et je me dis, Je- est-ce que, je les ai pas ce qui vus. fonctionnait il y J'ai a pas 10 vu, ans le fonctionne dernier. aujourd'hui? Bah après, ils vont suivre Je sais les pas. livres, tu vois, j'imagine. Du coup. Ouais.
Ouais, oui, Par- oui. de ce que j'ai lu, par contre, ils vont suivre complètement les livres et à chaque fois, s'ils ressortent un truc, c'est parce qu'il y a un livre qui est sorti. Star Wars, ils ont Donc, pas fait Ok. ça. C'est vrai. De quoi? Ah oui, les Star Wars, ils derniers. ont pas fait ça. 7, 8, 9, tu parles. Ouais. C'est vrai. Erreur. Il aurait jamais donné son œuvre. Est-ce que vous auriez pu vendre votre œuvre comme ça? Tu sais, comme il a fait George Lucas. Ouais, genre faire les... Ah ouais? Non, moi, c'est Gusto, moi. Voilà, moi. Oui, parce que, non, mais pour une raison très claire. Ah, les deux pareils, genre, Je pense que Lucas, il avait fini de jouer avec, tu vois, genre. Franchement, il avait fait son. Ouais, il a fait le tour, quoi. Il avait fait le tour. Ah ouais, mais non, il a toujours dit, j'en ai 9 à faire. Il en a fait 6 et il a arrêté. Il est trop bête. Non, mais en vrai, moi, le seul truc que je retiens de Lucas, il a juste été dégoûté à chaque fois des autres films qui sortaient pas de lui. Et c'est tout, en fait. Je pense qu'il dit qu'il avait 9 à faire, mais il a pas fait les 9. Moi, Pour moi, il a trouvé une offre de ouf, et puis voilà, tu vois. Tout dépend. Si c'est mon bébé et que j'ai pas d'autres bébés, non, je vais pas la vendre, tu vois. Mais si j'ai un autre bébé, je vais aller sur mode, tu vois, genre en mode. Ça dépend. Parce que là, vraiment, si j'ai passé des années à utiliser cette franchise et tout machin, que j'ai. Mais il est vieux en plus, c'est bon, on passe à autre chose. Une autre idée à développer, j'ai bien joué avec celle-là, j'ai envie d'avancer avec une autre, tu vois, genre. Oh, putain, moi, ça peut, j'aurais le seum. Hein. Franchement. Après, c'est vrai que il s'est fait insulter toute sa vie, donc il doit être en mode. Vous vouliez. Ouais. Mais putain, tu fais ton 4, mais 5, même, 6, il a quel âge en plus? Mais c'est pas une question d'âge. Clint Eastwood, il fait encore des films, mais il est vieux. Oui, mais. Oui, mais bon, voilà, Clint Eastwood, quoi. J'ai envie de dire, à un moment donné, film, là, il a l'air bien en plus. Hein. Non, mais je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, peut-être que Lucas, quand il l'a vendu, il s'est dit qu'il avait envie de laisser les fans s'amuser avec son truc aussi, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, parce que. Ouais, mais. Il y a plein de trucs. Le premier truc qu'a fait Disney. Tu vois. Attends, le premier truc qu'a fait Disney quand il a vendu les droits, c'est qu'ils ont erase tout ce que les fans ont fait dans les films de l'univers étendu de Star Wars. C'est pour ça qu'il devrait avoir le seum, pas parce qu'il l'a vendu, mais parce que les gens à qui il l'a vendu, c'est des cons, tu vois, genre. Mais c'est vrai que là, tu me fais remarquer un truc, c'est que ça lui appartenait déjà plus, parce qu'en fait, il y avait déjà plein de fans qui racontaient plein de trucs et tout. Ouais, t'as raison, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que du coup, ça lui appartenait déjà plus. Donc il a pris au plus offrant, finalement. Non, mais tout le monde a envie de rêver. C'est une question de fric. Néné, c'est pas juste une question de fric. Il a juste pris la thune, en fait. Tu vois, le vidéo, il va au plus offrant. Hein. Mais il a le droit, attends. S'il est devenu riche grâce à ça, why not, quoi? Non, mais il était déjà riche avant, Bon, écoute, il l'est encore plus. Non, mais c'est vrai que par contre, je trouve que Disney, c'est vraiment la violence, comment ils traitent le truc, c'est un peu la violence. Oui. Ah, c'est clair. Ouais. Oh là là. C'est clair. Bah, c'est plus une machine à business. Plus. Mais c'est ça, ça me fait bader qu'ils prennent une position aussi tranchée sur le truc, en fait, tu vois. Genre, même le truc où ils disaient à un moment donné que ils allaient arrêter de faire des créas et tout, ils allaient faire que des 2 et tout. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, c'était chelou, genre. Ouais, c'est vrai. De fait, tu vois, genre. Mais parce qu'ils sont pas bien. Je pense que quand t'es pas bien, tu prends des décisions hâtives, quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai que les deux, avec la plateforme Disney+, c'est sûr que ça assure énormément de thunes déjà, tu vois. Genre. Ben, c'est un grand débat parce que, tu vois, genre, en ce moment, Netflix, ils sont en train de tuer le cinéma parce que ils essaient de débaucher tous les acteurs, tous les artistes et tout, pour les faire des films sur Netflix. Sauf qu'en fait, les réalisateurs et les acteurs, ils ont le seum parce que ça sort pas au cinéma. Et comme Netflix, ils veulent vraiment bloquer, ça sorte que sur la plateforme et pas au cinéma, il y a toute une embrouille là-dessus. Et genre, dernièrement, j'avais vu une interview de... comment il s'appelle ? Daniel Craig. Sur la couteau tiré. Exactement. Je l'ai vu aussi. et ben, du coup, il parlait du fait que... ils ont promis, en fait, en gros, ils ont fait un accord pour que À couteau tiré, ça soit racheté par Netflix et qu'ils puissent faire le 2 et le 3 avec eux. Sauf que, normalement, en fait, À couteau tiré, ça devait sortir... quand il sort, en fait, il devait sortir simultané au cinéma pour 2-3 séances et ensuite que sur Netflix. Et sauf que Netflix, en fait, comme ils veulent tuer le cinéma et ils veulent qu'on aille que sur Netflix, ils sortent que les trucs
sur Netflix, et à couteau tiré, ça faisait des bons chiffres au cinéma, et ils l'ont quand même retiré. Alors qu'ils auraient pu le laisser et gagner plus de sous. Et du coup, Danny Craig et tout, ils ont le seum. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de réalisateurs qui se plaignent. Il y a eu la même chose sur Prime Video avec le film où ils font... C'est un remake avec... j'ai trop du mal avec les noms des acteurs aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Mais il y a un autre réalisateur, pareil. En fait, en gros, quand le film sort directement sur Prime Video, Netflix, en fait, ça reste moins dans la mémoire pour les gens. Tu sais, c'est plus du fast-food. Et du coup, en fait, leurs œuvres, elles restent pas mémorables. Et donc, ils s'en plaignent beaucoup de ça parce qu'ils disent, en fait, au cinéma, ça devient un événement. Ouais. Alors que quand ça sort sur Netflix, les gens, ils oublient et du coup, on n'a pas la moi, je regardais reconnaissance. une quantité de trucs dont je garde aucun souvenir, tu vois, genre vraiment, c'est vrai. Ouais. Bah, ça devient un fast-food, en fait. C'est ça, c'est qu'on regarde des trucs et on se dit, ok. Ok, c'est pas ça, ok, c'est pas ça. Alors que quand je le vois au cinéma, je me dis, putain, je l'ai vu au cinéma, celui-là. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc, voilà. Bah oui, mais de toute façon, même au cinéma, je trouve que c'est une expérience différente parce que tu payes déjà pour aller le voir, tu vois. Bah, Netflix aussi, Alors, tu le payes. Non, mais tu payes pour avoir une plateforme. Là, tu payes pour aller voir le film parce que tu sais entre guillemets, tu y vas parce que tu penses qu'il va te plaire. Et moi, quand je vais voir un film, en fait, quand je donne l'argent ou quoi que ce soit, je me dis que ça va être une autre. Déjà, j'ai pas mon téléphone sur moi, tu vois. Tu sais, je coupe mon téléphone, c'est une expérience complètement différente. Tu vois, je m'essaie de m'isoler pour le film. Alors que Netflix, je m'en fous, tu vois. Trop raison. Mais c'est vous qui faites le choix de ça. Bien sûr. Oui. Mais aussi, mais je suis d'accord, tu vois, quand je vais au cinéma, je vais pas sortir, je suis d'accord, le truc du téléphone, je trouve que c'est un vrai truc. Je vais pas avoir mon téléphone activé par politesse ou pour les gens autour de moi, en fait. C'est ça. C'est que pour moi, je le ferais pas, tu vois, c'est tout ça. C'est pas parce que tu sacralises le moment. Non, tu vois, genre tu dis j'ai payé, j'ai mon popcorn et tout, je regarde un bon film. C'est un peu des deux, tu vois. Pour moi, c'est pas regard pour les autres, tu vois, genre vraiment. Toi, t'es gentil. Oui, parce que en soi, moi, je m'en foutrais. Pardon, Non, de ouf. Et puis si quelqu'un sur son téléphone autour de moi, ça va me saouler, tu vois. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je veux dire que moi, en fait, je sacralise le moment. C'est-à-dire que quand je suis au cinéma, c'est un événement un peu, et du coup, j'en profite vraiment. Après, je sors pas trop mon cinéma non plus quand je regarde un film, donc. Oui, tu sors jamais ton téléphone, toi. Mais moi, c'est vrai que pour le coup, je sacralise de ouf parce que j'y vais jamais. Moi, je vais rarement au ciné, tu vois. Moi, quand je regarde un film tout seul avec mon ordi, tu vois, je fais toujours un autre truc en même temps, tu vois, genre. C'est du long. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. Moi, je peux pas faire ça. Non, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ah non, c'est c'est pas bien. Ouais, mais genre, t'arrives pas à t'en empêcher, genre. Non, mais parfois, en fait, ça dépend. Il y a certains trucs où je vais le faire, des trucs où je suis pas particulièrement intéressé ou excité de qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Genre des films que j'ai vachement entendus ou des épisodes que j'ai vachement entendus, je vais les regarder à fond, tu vois. Ou ça dépend du truc, tu vois. Ouais, ne serait-ce que les mangas, tu vois, genre jamais mon téléphone. Justement, limite, je mets sur pause pour regarder mon téléphone. Parce que ça dure 20 minutes. C'est dans ce sens-là où Enfin, ça dépend, parce que même les mangas, tu vois, genre, il y a des fois, quand il y a des longueurs, ça va me saouler, bam, je sors mon téléphone pendant la longueur. Non, moi je. Et puis après. Ah ouais! Après, je remets 5 minutes en arrière parce que je sais pas réaliser. Non, moi par contre, je sais, il y a un autre truc, il y a un truc que j'ai développé, mais je crois que c'est avec toi, JB. C'est que avant, je mettais pas pause dans les films. Genre, je regardais mon film de traite. Et que, avec toi, souvent, on regardait des films, on mettait pause, on discutait. Tu vois, on disait, ah non, mais ça, c'est ouf. Tu vois. Ça, je fais plus chez moi, alors que au cinéma, je peux pas le faire. Quoi. Ouais, de fou, c'est clair. Mais j'aime bien le débrief d'après-ciné. Moi j'aime trop, genre, t'en as pensé quoi, ça c'était quoi, putain, je kiffe trop. Puis même, je sais pas, t'as l'impression de sortir de la piscine, tu sais, ton cerveau il est en mode, t'es sous l'eau un peu, et tu ressors dans la lumière, et je trouve la sensation. Non, mais c'est vrai que Non, mais je comprends ce que tu veux dire, La sensation est particulière, tu vois. Mais de toute façon, moi je pense que c'est un truc où le cinéma ça reste une expérience, tu vois, et faut créer une expérience pour que ça reste dans ta tête et que tu te dises ah c'était trop bien et tout. Si t'as pas ça, tu arrives pas à, comme on disait, sacraliser le moment. Ouais. Bah ouais, grave. Tu vois, je trouve qu'avec Netflix, tu peux pas faire ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas ce truc-là de sacraliser le moment. Comme des cinémas, mais pour Netflix. Genre, ils font plein de salles de Netflix. Moi, j'aimerais bien. En et fait, quand vous y allez, vous allez découvrir les films en avant-première là-bas. Mais non, mais
Mais en fait, on perd instantanément Je sais tous pas. les avantages de... De Netflix. Ouais, Les par trucs contre, il que faut pour des les trucs trucs exclusifs. On spéciaux, peut choisir genre. exactement le Ouais. film qu'on voulait. On peut plus mettre pause. On doit sortir de chez nous. D'accord? C'est les 3 trucs importants. Oh Oui, non. mais tu sais que souvent, c'est des retours en arrière qui font que ça fonctionne. Hein. Et les gens vont dire c'est du génie. Ouais, Parce si, on qu'ils sont en fait train un- de on fait un construire cinéma. des... Attends, vas-y, finis. Mais ils sont en train de refaire des salles de Netflix, mais genre des sortes de parcs à thème, Stranger Things et tout. Et il y a des trucs avec des écrans géants. Et ça va refaire ça, je suis C'est sûr, moi. débile. T'as raison. Stranger Things, genre, ils vont te faire un Stranger Things premier épisode dans les salles Netflix. Tu vas être comme ça. Tu veux dire une salle Netflix. C'est vrai que ça a marché, on fait ça le plus drôle. Mais oui, c'est sûr. Mais oui. Et nous, on va être en mode... Putain, mais ils ont une idée de ouf. Ouais, moi, je dis, on fait un cinéma, tout le monde a une télécommande. Et on Ah, voit comment Toi, ça se tu passe. votes. On peut votes mettre s'il y a- pause, on il y a- peut changer, tout le monde peut changer Ah de non. film s'ils veulent et tout. Non, mais tu peux L'horreur. mettre pause quand il y a 51% de la salle qui met Avec des pause. votes, c'est une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. Oh, Tu n'abusez peux, même voter, pas. tu peux voter pour mettre pause et C'est tu peux mort. voter pour changer de film. Oh, Oh non, c'est horrible. Ah, c'est horrible, c'est ça. horrible pour le réalisateur. Ouais, Ouais, non. Tu sais, tu peux Pour les t'as un acteurs, catalogue, tu sais, non. t'as un petit iPad avec un catalogue et tu peux lancer un vote pour regarder tel film, tu vois. Genre, comme ça, les gens, toi, qui Il y a disent une on change ou pas, tu proposition. vois, genre. Ouais, en fait, tu passes du temps avec des gens. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. 50 personnes que tu connais pas. Bam, vous venez tous, vous choisissez le film ensemble. Ça met des votes par... Ah ouais, c'est Et incroyable. pour les entreprises, c'est un sample de fou. T'as ce que dit vote direct, tu vois, genre. C'est marrant. Ouais, qu'est-ce qu'ils choisissent et Ouais. tout. Ah, ça peut être marrant. Qu'est-ce Putain, on qu'ils vient vont d'inventer avoir un truc, là. Tu vois, les tendances et tout. Ouais, Non, t'es On a pas une convaincu niche. par notre idée, Nénès? Non, mais je me dis tout le temps qu'il y a des films où genre il y a 2 personnes dans la salle. Donc en vrai, ça éviterait ce genre de truc, tu vois. Il faut savoir que tu vas voir ton film et qu'il y a des chances que on peut pas ton film. Ça peut, ouais. Ça peut, ouais. Non, mais Pourquoi tu peux pas, Non, le- mais moi, je serais capable de payer ça. Hein. Moi aussi, Franchement, moi je serais chaud d'y aller à un truc comme ça, genre en vrai. tu vois, genre, juste Vous tu savez dis qu'ils que- vont payer ça cher. Hein. Ils vont faire ça cher, je vous le dis au direct. Hein. Bah ouais, Bah ouais, la faut payer technologie tes commandes pour et faire tout, fonctionner le bah, truc et tout, bah bien Ah sûr, bah oui, on bah va- oui, bah on oui. va nous avoir, on va nous de avoir, mais temps bon, en temps, je tu vois. Parce que tu veux Ouais, pas y c'est aller ça. pour voir son film, parce que Non, mais À non, moins mais d'avoir tu un vas- catalogue où tu tu vas kiffes les pour 4 passer films, du quoi. temps avec des gens, tu sais, genre, là, tu sais que c'est un spectacle, tu vas tu rigoler payes- et en tout, fait, tu tu payes vois. pour ton après-midi, tu payes pour ta journée, tu vois, et tu vas et tu restes si longtemps que tu veux, tu vois. Et il y a des, C'est tu ça. sais, c'est grave des endroits spacieux en mode de canapé, comme ça et tout, tu vois. Grave, où tu Avec peux des parler coussins, et tu tout. peux avoir de la bouffe. Ça va être ça, alors. Ouais. C'est lourd. Je vois l'entretien. L'entretien va être horrible, je vous le dis honnêtement. Hein. Faut que j'envoie un Il va mail. pas falloir 2 salles dans France. Hein. Va falloir en avoir Pourquoi plus. l'entretien? Mais parce que déjà, t'as vu les salles de cinéma, comment c'est marré, Ah, c'est bah sales. ouais, j'avoue, si les gens Juste mangent. pour Oui, mais 2 heures. ce sera pas... Non, ah ouais, mais moi, par contre, je pense pas toute l'après-midi. Mais genre, je sais que je prends 2 heures. Ouais. Tu vois, je fais un 14-16. Je Ouais. sais qu'il y aura un film. Le film, faut qu'il dure 1h30. Tu restes dedans. Et puis, On t'as achète un 30 robot minutes nettoyeur. de... Bah, le robot, Ah oui, c'est Tesla. ah oui, robot. Robot Tesla. Voilà, c'est bon. Tout est lié. Tout est lié. Et on l'appelle Roomba. Je m'en vais là-dessus. Pire insulte. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est une bête d'idée en vrai qu'on a eu là. Ouais, Ouais, faut qu'on demande aux gens. Dommage. Les gens vont nous dire si c'est une bonne idée. ouais j'étais en train de me dire que c'était dommage de l'avoir dit sur un podcast. Non, mais... Non, tu fais un sondage en story. et Non, mais tout. tu sais ce qui Grave. va t'arriver. Il va t'arriver un truc qui nous arrive très souvent. C'est que Ouais. dans quelques années, ça va sortir. Et Ouais, puis on va grave. dire, putain, mais on l'avait dit. Oui, mais là, on aura les nul. preuves. On aura les preuves, on peut attaquer en justice. Eh, ils ont écouté le lundi de la dérive et tout. Je sais pas pourquoi. Ah, Faudra bien le garder, hein, je vous le dis honnêtement, pour le ressortir dans 4-5 ans. Oh, il n'y a pas de problème. On voilà, tu l'avait nous le dit. dis. Ouais. Faut l'archiver celle-là. J'aimerais vous poser une question maintenant. Il y a Joueur du Grenier. Vous connaissez Joueur du J'adore. Grenier J'aime pas trop, mais ok. Ouais, c'est une figure de mon enfance, moi, je t'avoue. Ouais. Excusez-moi. C'était super drôle. Moi, j'adore. Ah, moi, j'aime pas trop, mais ok. Très bien.
Est-ce que je deviens horrible sur ce podcast? Non, mais c'est bien que Ouais, je sais pas, tous les je sais pas, il y a eu un opinions, tu vois. revirement là. Il a dit, je montre mon vrai visage aujourd'hui. Donc, joueur du grenier, il a mis un tweet, il a dit, alors, pour un futur lointain, je veux créer un projet vidéo où j'essaie de poser une réflexion sur la crise globale actuelle que traverse le jeu vidéo. Et il parle plus particulièrement des jeux vidéo AAA. Les jeux vidéo AAA, c'est pour ceux qui triple A. Les jeux triple A, c'est en gros, c'est les jeux avec un gros budget. AAA, On aurait dit une pile alcaline, s'il te plaît. Laissez-moi parler, là. C'est pas possible, c'est là. Ingérable. Donc, les jeux triple A, ce sont les jeux avec beaucoup de budget, qui coûtent super cher, machin. Et donc... Donne 2-3 ouais. exemples, comme ça les gens ils comprennent. Ils arrivent à Le dernier visualiser. Star Wars, Outlaws, de Ubisoft, qui a fait un gros fail parce qu'il y avait plein de bugs et qu'ils l'ont sorti trop vite. Tous les Assassin's Creed, les trucs comme ça. Les Call of Duty, Voilà. les choses. Merci. Et du coup, il pose la question, qu'est-ce qui vous déplaît c'est quoi le problème ces quelques années? Et du coup, moi, je vous renvoie la question. Pourquoi, en ce moment, le jeu vidéo triple A va pas bien? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça va pas bien? Est-ce que vous trouvez que ça va? Je sais que vous êtes tous les deux des joueurs à vos niveaux Moi, respectifs. j'ai pas une grosse vision sur le truc en vrai. Je joue pas énormément, mais j'ai l'impression que ils font des promesses de fou en fait à chaque fois, et ils veulent sortir le truc super vite, et du coup ça marche pas, tu vois. Je pense à Cyberpunk, tu vois, genre justement qui avait eu ce problème parce qu'il y avait plein de Ouais. problèmes. Non, mais c'est pas possible. Enfin, moi, il y a deux choses qui me dérangent. C'est ce côté-là où ils doivent se presser et finalement, bah, ils sortent des bugs, ils sortent des trucs un peu borderline, quoi. Un peu. Enfin, c'est pas fait en fait. C'est pas la conception n'est pas finie. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est vraiment la difficulté du jeu. Alors, je sais qu'il y a des jeux qui sont hardcore. En fait, c'est des extrêmes. Soit le jeu il est hardcore, soit il est hyper simple. Et du coup, bah, tu perds tout ce côté où tu t'investis dedans parce qu'en fait, tu fais les choses super simplement et t'es en mode bon, bah, c'est fini. Et du coup, bah, ils rétrécissent le temps de jeu aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui me dérange un peu. Après, Mais moi, je pense que c'est parce qu'il y a une pression économique. C'est que... En fait, alors, quand on parle de la crise du triple A, on parle pas des jeux indépendants. Et je trouve que maintenant, on trouve beaucoup plus son bonheur plus facilement dans des jeux c'est vrai. indépendants qui ont été faits avec, qui prennent beaucoup plus de temps, mais qui ont été faits avec presque, je vais dire, le cœur, mais qui peuvent être très nichés. Et donc, ça va plaire parce que soit c'est super dur, soit c'est une patte graphique incroyable. Enfin, tu vois, Alors, genre, il y a regarde vraiment une Undertale, spécificité. c'est ouf. Ouais, exactement. Tu vois, Undertale, il en a refait un autre, là, jeu, en plus, d'ailleurs. Je sais Ah, plus le nom, mais il en a refait un. Et donc les triple A, en fait, leur problème, c'est qu'il faut qu'ils délivrent hyper souvent pour plaire aux investisseurs. Tu vois, Ubisoft, s'ils sortent pas un jeu tous les 6 mois, 1 an, et qu'ils sont pas sûrs que ça va fonctionner, ils sont dans la merde parce qu'ils descendent en bourse. Tu vois, par exemple, là, ils ont perdu je sais pas combien de pourcents en 1 an parce que ils ont sorti 3 jeux d'affilée qui étaient pas bons. Ils ont coulé. Tu vois, bah ouais. on parlait de Disney tout à l'heure avec Star Wars, mais c'est le même problème. En fait, c'est que tu as investi dans Disney, mais si au bout d'un moment tu vois qu'ils sortent 3 films, les 3 films c'est des fours, c'est nul, parce qu'ils ont tenté une expérience d'un random guy qui dit « Oh, mais moi j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait pas tester ça ?» et que ça rate, Ouais, bah ouais. bah, les investisseurs leur disent « Bah, vous faites mais moi, n'importe quoi. » j'ai l'impression que c'est. Enfin, alors, c'est peut-être plus une question, mais c'est pas parce que justement ils nous ont appris à ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous sorti des jeux tous les ans, ou des films tous les ans, ou des séries tous les ans. Et d'un coup, en fait, on voit qu'ils ont soit d'idées, plus de façons de les faire. Et en vrai, peut-être que s'ils avaient fait ça dès le départ, en nous donnant cette habitude de sortir tous les 3 ans, je sais pas, j'ai une bêtise, hein. Et ben du coup peut-être on aurait mis moins de pression parce que du coup on savait que c'était 3 ans. Et si t'es pas content, bah c'est pareil, en fait, ce sera 3 ans. Tu vois, je sais Ah, je pas. vois ce que tu dis. Bah, en fait, pour moi, le monde va vite. Tu vois, tout va plus vite maintenant. Oui. Donc, 1 an maintenant, c'est pas pareil qu'un an dans les années 90 dans le jeu vidéo. Tu vois, genre, quand tu sortais un Mario tous les 4-5 ans, c'était pas trop grave parce que personne n'était en attente du Mario, tu vois, ou du Zelda. Mm. Alors que maintenant, quand tu sors le Zelda, je sais pas,
dernier, je sais plus comment il s'appelle. On le finit en une semaine et demie. Et t'as déjà les gens qui sont en train de dire, ouais, putain, mais il va être comment le prochain? Et les investisseurs, c'est encore pire. Parce que tu vois, genre, là, tu as mis de l'argent parce que tu as fait le dernier Zelda. Tu es en train de te dire, mais putain, mais quand est-ce que j'ai le prochain pour que je gagne plus de sous et pour qu'il fasse encore mieux, etc. Donc, en fait, il y a une pression inconsciente qui est faite à tous les industriels comme ça et qui fait que ça crée un truc horrible. Et je pense que Ubisoft, maintenant, c'est ce qu'ils essaient de calmer. Tu vois, ils essaient de dire, bon, on va faire les jeux un peu plus lentement. Mais la preuve, Assassin's Creed, il devait sortir en novembre, il sort en janvier. Et les gens, ils ont dit, ah ouais, non, mais les mecs... ils font n'importe quoi, c'est parce qu'ils vont mal, c'est fini, Oui, c'est mais fini. après, je pense que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le problème est moins venant des joueurs que, enfin, tu vois, la pression vient moins des joueurs finalement que des investisseurs, parce qu'en vrai, les joueurs, ok, ils vont aller, tu vois, mais ils seront là à la sortie en janvier, tu vois, donc, Oui, c'est vrai. ouais, y a pas de... Ah oui, je Ils pense que c'est le pourraient, problème, c'est les ils pourraient investisseurs. envoyer même maintenant, enfin, je pense que ils pourraient faire tarder les jeux de ouf, ça ferait râler les gens et tout, mais ça ferait du buzz et voilà, ils seraient là les gens à la sortie. Je trouve que le problème est vraiment dans les investisseurs qui pensent que c'est normal d'avoir un succès retentissant tous les ans, tu vois, genre il faut arrêter. Ouais, mais les investisseurs sont soumis Ouais. à la... À Ah ouais, la, la comment, concurrence, ouais. ouais, l'odeur de ce qui se passe chez les joueurs. Tu vois, si quand Ah. tu vois, genre, Hmm. je prends l'exemple d'Ubisoft, là, encore une fois. Ubisoft, quand ça a coulé, là, dernièrement, il y a Star Wars qui est sorti. Mais en vrai, le moment où ça a vraiment coulé, où je me suis dit, ah ouais, mais moi, ils sont dans la merde, c'est quand il y a eu l'annonce de... Shima, non? Ouais, bah, il y a le 2 qui va sortir. Ok. Il va sortir. Tsukushima. Parce que j'étais pas sûr que c'était celui-là, il y en a plusieurs. Alors, tu sais, je me suis dit, Oui, non, mais t'as raison, c'était ça. Mais il s'appelle plus... Je crois que je sais plus, le deuxième, il s'appelle pas comme ça, mais bref, c'est le 2. Et donc, en gros, ils ont annoncé qu'il allait y avoir le 2 qui est sorti à peu près au même moment que le Assassin's Creed. Sauf que les deux se passent au Japon, les deux sont un peu pareils. Ah ouais, non. Et du coup, toute la comparaison a été faite et tout le monde a dit, ah ouais, Assassin's Creed, ça va Je être de vois, la c'est merde. chaud parce que quand Ben, tu tu vois, regardes Zelda, direct dans la il bourse sort aussi. tous les 2-3 ans. Ils ont pas sorti de Zelda. Mais non, mais Zelda, la licence Zelda, elle est poncée, mais tu te rends pas compte, Ouais, t'as vu tous les Ouais, ouais. trucs dérivés qu'il y a. Là, il y a le C'est Zelda vrai. avec Wisdom, là, avec, Oui. avec Zelda, justement. Oui, oui. Après, il y a les Link, quand ils sont sur Switch, quand ils Mm. sont sur... Enfin, il y en a plein, hein. Il n'y a pas Ouais, que... mais c'est pas tout. Ouais, mais en soi, je trouve que c'est pas tous les ans qu'ils sortent un truc où ils se mettent une pression magistrale, quoi. C'est-à-dire qu'entre chaque licence, tu sais, il y a plusieurs personnes qui doivent travailler dessus, forcément. T'as celle qui a, je sais pas, qui a fait Awakening. Mhm. Ils ont sorti celui avec Zelda peut-être 2 ans après ou 3 ans après, je sais plus. Tu Ouais, vois, mais enfin, entre-temps... ils mettent pas mais... tous les ans en mode vas-y, il faut que Oui, mais dans toi, un c'est an, parce c'est que bon. tu penses que sur une licence, mais en fait, Nintendo, ils sortent un jeu tous les 3-4 mois. C'est pas possible qu'ils puissent Ouais, attendre 2-3 ans pour préparer un jeu, tu vois. C'est vrai. Tu vois, genre Assassin's Creed, Ubisoft, ce qui les a tués, c'est qu'ils ont sorti un Assassin's Creed par an. Oui, c'est Et qu'ils vrai. nous ont habitués à ce qu'il y en ait un par an. Et du coup, après, ils étaient en Ouais, mode ouais. période, il Ouais, n'y a mais pas du eu coup, mon ouais, Assassin's je Creed. trouve qu'on revient vachement à ce que Nénès disait au début, c'est que c'est une question d'habituer les gens à un rythme, les gens et les investisseurs à un rythme qui garantit une certaine qualité, tu vois, parce qu'en vrai, je me dis, même si au début les gens ils râlent, tu vois, genre la première fois, Mm. il y a un peu de retard sur le truc, les gens râlent, les investisseurs réagissent et retirent leur truc, la truc baisse. Quand le truc sort, c'est un banger parce qu'on a pris le temps qu'il fallait, tu vois, genre. Et du coup, la fois d'après, peut-être qu'il y a moins d'investisseurs qui vont réagir aussi violemment quand il y aura des gens qui vont râler pour le retard, tu vois, parce qu'ils se disent ça va être un Ouais. banger, tu vois. Tu vois, du coup, Ouais, mais c'est un risque que tu prends. mais C'est un c'est risque un que tu risque, prends ouais. de faire cramer ta boîte, tu vois. ouais, Parce que si le jour où tu commences à faire ça, ouais, peut-être. euh, tu vois, tu dis, ok, ouais, la pression, quoi. Il y a peut-être un moment où je Ouais, mais vais du coup, vraiment faillir. l'alternative, c'est de céder au truc, s'en sortir un tous les ans, et tous les ans, c'est de la merde, tu vois, et du coup, tu crames ta boîte en 3 ans, Ouais, pareil. c'est ça. Donc, ouais, non, non, mais je trouve que ne pas se laisser bouffer par sa communauté, comment les gens y fonctionnent, etc. C'est super important et c'est un truc que même les créateurs à leur niveau, ils oublient, tu vois, genre quand tu sais, tu vois les gens qui mettent des sondages en story pour dire bah on voulait que je fasse quoi et que tout le monde dit ah mais moi j'aime trop quand Ouais, tu fais ça Ouais, et grave, que pas que ah, ça. mais je vais le faire tout le temps. Ouais, de fou. ouais. Mm. C'est exactement pareil.
Tu vois, et genre, là, nous, ça nous paraît évident quand c'est des grands trucs, Disney et tout, mais quand ça arrive à notre échelle, on est tous en mode, ouais, je vais le faire quand même. C'est grave vrai. C'est pas. Nénès, il reste 5 minutes. Est-ce que tu veux parler de cette interview que tu nous... Non, j'aurais pas assez de temps pour 5 minutes. Bah, pas je assez te de laisse le Il y a temps. des Non, choses non, à non, dire. tu t'en feras pas. Mais non, mais en 5 minutes, je vais pas avoir le temps. Vous Il y êtes a un peu sérieux? plus de autre 5 chose, minutes. autre Vas-y, chose. parle, raconte-nous. Donne-nous envie de le voir. De voir quoi? Mais non, mais en gros, oui, je voulais parler de Diesel. J'en ai parlé assez souvent dans les lundis de la dérive. C'est une chanteuse, une artiste que j'aime énormément. Qui, moi, je la suis depuis le début où elle s'est montrée en tout cas sur la télé. C'était Nouvelle Star. Donc ça fait un petit moment quand même. Ça fait 15 ans. Et en gros, donc elle a pas gagné Nouvelle Star. Justement, elle a eu beaucoup de problèmes au niveau racisme, au niveau les gens croyaient Grossophobie, non. que ouais, non mais ouais, qu'elle se prenait pour je sais pas qui, enfin qu'elle avait beaucoup d'arrogance, que et en gros, bah depuis c'est tout pendant 15 ans en fait. Au début, elle a sorti un single puisqu'elle avait fait un contrat avec Nouvelle Star, donc qui était commercialisé. Elle s'est sortie du côté commercial pour faire ses projets à elle. Et en fait, pendant 15 ans, elle faisait ses projets. Elle mettait de côté parce qu'en fait, elle avait pas forcément de thunes ou quoi pour faire ses projets. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle faisait des petits featuring avec des personnalités un peu plus connues. Donc, il y avait Edith Preto, elle avait d'autres personnes. Et en fait, là, elle a été contactée pour faire la clôture de la cérémonie des JO. Et en fait, elle a Mais je crois que brillé. Tu vois qui c'est? je crois justement, il y avait une performance en clôture que j'avais vraiment adoré. Attends, je cherche des images et je te rappelle. Vas-y, continue. Tu me diras. Et du coup, en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a percé de fou côté international. Et tout en continuant ses projets de côté, hein, bien évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a sorti un titre qui s'appelle Alibi, elle chante avec des brésiliennes, dans mes souvenirs. Et en fait, elle a percé de ouf, genre au TikTok et tout, sur les réseaux, c'est devenu un trend carrément. Et du coup, et bah, en fait, depuis, elle a percé partout. Donc tout le monde dit que elle est incroyable, même si je l'ai vue il y a 15 ans. Je le tiens savais, à j'avais dire, le nez. je sentais. Mais ouais, Mais ce qui est j'avais- très drôle, c'est que je me suis battu, entre guillemets, un petit peu à parler aux gens de qui c'était et tout. Et donc à chaque fois, je disais Iseult, allez la voir, allez la voir, allez la voir et Ça tout. déchire. Franchement, à chaque fois, j'en parlais. Et les gens, en fait, au début, donc oui, c'est un truc de ouf, mais ils l'oubliaient mais hyper facilement, quoi. C'était incroyable. Et là, en fait, on en parle partout. C'est-à-dire que là, je vois les TikTok, je tombe tout le temps dessus. Enfin, elle a fait elle a chanté son premier titre de son nouvel album, c'est Jimmy Fallon. Enfin, elle perce de ouf. Et alors là, il parle justement sur les réseaux comme quoi elle a détrôné Yana Nakamura qui, du coup, elle fait plus de son. Enfin, on l'entend plus qu'elle au niveau international, que Yana Nakamura. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que dans son interview, elle a tout de suite arrêté de la comparaison avec Aya Nakamura. Ah, bien vu. En fait, elle a dit, je suis pas en compétition avec. Aya, elle la respecte en tant qu'artiste de ouf. Et j'ai trouvé ça très beau de toute façon, on va l'envoyer je vais envoyer aux gens, si ça les intéresse vraiment, tous les interviews qu'elle a fait là avec Leak et tout. Et je trouvais ça incroyable, même au niveau entrepreneuriat. Je trouvais ça ouf. Comment elle parlait, comment elle a eu ce côté FOMO, tu vois, la peur de l'échec, machin, tout ce que les gens ont en ce moment et à qui nous on parle, aux créateurs, aux artistes et tout. Et je trouve ça fou qu'elle persévère autant, qu'elle reste dans sa passion, qu'elle reste. C'est pas tout beau, tout rose, tu vois, elle en a chié clairement hein, pendant 15 ans. Mais je trouve ça beau qu'aujourd'hui elle en arrive là où elle en est et bah, qui va continuer à perdurer dans la chanson le plus longtemps possible, quoi. Putain, j'ai 5 minutes pour parler de ça sans déconner. Non, mais j'avais vu sa performance de My Way au JO et vraiment, j'avais trouvé que c'était trop stylé. Ouais, franchement, j'avais kiffé. Ouais, c'était vraiment une vraie perf. Et elle se dit, elle fait ça depuis le début. Depuis le début, en fait, elle a pas changé. Et c'est ça qui est fou, tu sais, avec le côté arrogance, comme quoi elle a pris beaucoup de
de confiance et que du coup, voilà, les gens ils disaient trop que genre elle faisait genre quoi. Et maintenant c'est une déesse la meuf quoi. Enfin, Ouais, ça c'est dépend. incroyable le côté que ça Tu a crois pris. c'est quoi la recette de son succès, genre? Les JO. Moi je trouve que déjà le côté non, le travail, la persévérance et rester. Tu sais, en fait, faut rester dans ses valeurs, en fait. Ce que tu dis tout le temps aux gens, c'est que tu as des valeurs et en fait, il faut que faut que tu restes droit là-dessus. Si tu as des choses, des projets qui sont contre de tes valeurs, donc comme le côté Isole, tout, elle avait ce côté un peu commercial au départ, ça lui plaisait pas en termes de valeurs. Il demandait de changer, de maigrir, de perdre, voilà, de perdre cette authenticité qu'elle avait. Et ben elle a dit non, c'est pas pour moi. Je fais mon contrat parce que de toute façon elle a signé quelque chose, tu peux pas faire grand chose de plus. Mais par contre après, bah, elle s'est barrée et elle a son propre label aujourd'hui quoi. Elle a lancé son propre label. Elle a personne pour lui dire bah tu fais pas ça, tu fais ça. Enfin, elle a vraiment ce côté entrepreneur en fait. Elle a pas ce côté commercial où elle a une équipe pour elle pour faire ce côté. Bah il faut que ça soit bankable, tu vois. Enfin, faut vraiment que elle fait ses trucs qu'elle kiffe quoi. Et je trouve ça cool, même en termes de d'image qu'elle renvoie. Je trouvais ça super intéressant. Et de toute façon, je vais vous l'envoyer si aux gens qui sont intéressés. Franchement, j'aime trop. J'adore Moi. parce que J'ai c'est vraiment trop vraiment un kiffé. fanboy. Ouais, de ouf. Ouais, clairement. Son discours, il était mieux que ton discours pour ton mariage. Mais quoi? T'as pas vu mon What? Non, c'est pas gentil. J'ai pas fait de discours à son mariage. Je sais. Justement. Bah t'en as pas fait un nom pour moi, hein. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Mais moi j'ai pas dit que j'allais en faire. Oh, ouais. Oh, ça c'est petit ça. Ce petit ça. Alors, dans mes oreilles, on m'a dit que t'en avais un. J'ai eu vent de apparemment t'en avais un. Bah, Tu devais en faire un. Quelles oreilles? Bah, je te dirais. Pas moi. Non, c'est pas toi. C'est pas moi non plus. Hein. Moi je Je t'ai dirais. demandé. Je t'ai demandé. Tu m'as dit non, il y a pas besoin. J'ai pas fait. Non, j'ai dit tu fais ce que tu Bon, on veux. va J'ai couper. pas dit Du non. coup, bonne soirée à tous. Le règlement de compte. Ah ouais, d'accord. Bah, Fais si t'en ce que voulais un, tu veux. fallait me dire que t'en voulais un. Après, Attends. tu m'as dit ouais, est-ce qu'on peut être un peu malaisant, genre cringe et tout. J'ai fait Non, mais je Je sais pas. rigolais. Putain, je voulais rigoler, moi. Mais c'est bon, je suis allé sur scène une fois, j'ai pas allé 2 fois sur scène. ça a été exceptionnel, t'inquiète pas. Merci. On va rester sur ça, parce que j'aime bien ce mot de fin. Oh, bordel. Non mais pour vous dire à Isult, par contre, je trouve que c'est bien ce que tu en dis. J'aime beaucoup que tu l'aies suivi sur longtemps, sur aussi longtemps, et que tu sois toujours aussi émerveillé par ce qu'elle fait. Je trouve que c'est pour ça aussi qu'elle a réussi, c'est que comme elle a pas changé, ben t'as réussi à la suivre sur autant de temps, quoi. Si elle nous entend, je t'ai parlé, tu m'as jamais répondu. Le mec est malade. C'est le meilleur message. Vas-y, moi je dis bonne soirée. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Des bisous.